Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience vraiment terrifiante dans la dynamique ville de Paris, qui me hante encore dans mes cauchemars. C'était un chapitre de ma vie que je n'ai jamais complètement partagé par peur de me rappeler, mais je sens qu'il est temps de libérer ce poids que je porte. Je vivais dans un petit appartement au cœur de la ville. Bien que la métropole soit toujours pleine de vie et d'activité, cette histoire se déroule dans une nuit particulièrement sombre et silencieuse. Ma routine nocturne consistait généralement en de longues promenades pour me vider l'esprit, mais une série d'événements m'a fait repenser cette habitude. Cela a commencé par un sentiment persistant que quelqu'un m'observait. Au début, je l'ai mis sur le compte de la paranoïa nocturne, mais le sentiment persistait. Une nuit, en tournant au coin d'une rue calme, j'ai remarqué une silhouette au loin qui semblait me suivre. J'ai essayé de l'ignorer en accélérant le pas, mais chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, la silhouette était un peu plus proche. Mes pas résonnaient dans les rues solitaires, créant une symphonie inquiétante interrompue seulement par l'écho lointain des lumières de la ville. Les ombres sont devenues complices de mon inquiétude croissante. J'ai décidé de changer de direction, en faisant des tours et des détours pour perdre mon supposé poursuivant, mais il était toujours là, persistant, tapis dans l'ombre. Avec le temps, sa présence a cessé d'être une simple ombre lointaine et est devenue une figure plus claire. Vêtu de noir, avec un chapeau à large bord qui cachait son visage, sa silhouette se détachait contre la faible lumière d'un lampadaire. C'était un homme grand et mince qui marchait avec une étrange détermination, comme s'il appréciait le jeu macabre que nous jouions. L'atmosphère est devenue dense, pleine d'une peur palpable. Mes pas résonnaient plus rapidement, mais les siens aussi. Chaque fois que je m'arrêtais pour regarder en arrière, il en faisait de même. J'ai traversé des ruelles sombres, mais il était toujours là, dans la pénombre, me regardant avec un regard patient et malveillant. Finalement, je suis arrivé à mon immeuble et j'ai couru vers mon appartement, le cœur battant la chamade. J'ai fermé la porte à clé, essayant de reprendre mon souffle, mais la terreur continuait de me serrer le cœur. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu debout sur le trottoir, toujours avec son visage caché sous le chapeau. Mais ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé devant mon immeuble. Depuis lors, chaque fois que je sortais, il était là, me regardant d'un œil qui glaçait le sang. J'ai appelé la police, mais ils n'ont rien pu faire. Chaque fois qu'il s'approchait, il disparaissait dans la foule, pour réapparaître plus tard, comme un cauchemar auquel je ne pouvais échapper. La peur est devenue mon ombre constante. Mes nuits sont devenues insupportables, toujours avec l'impression de sentir sa présence au coin de la rue. Je suis devenu obsédé par l'idée qu'à tout moment je pourrais fermer les yeux et le trouver à côté de mon lit, avec son regard insatiable et son chapeau sinistre. Finalement, j'ai décidé de quitter mon domicile, abandonnant mes souvenirs et la terreur qui s'était emparée de moi. Bien que je ne vois plus cette silhouette sinistre, je sais qu'elle rôde toujours dans les ombres de mes cauchemars, me rappelant que la peur peut trouver son chemin même dans les villes les plus animées. Comme la plupart des gens, j'ai été confiné chez moi car mon travail est fermé, ce qui signifie plus de temps pour réparer mon VTT et dessiner. Cela signifie aussi que je suis seul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vis seul dans une maison d'un étage à Lyon, près du Sentier des Alpes. Si vous avez déjà entendu ou lu une histoire d'horreur sur la randonnée, vous avez probablement entendu parler des sectes sur le Sentier des Alpes. Je peux vous assurer qu'elles sont réelles. Comme je l'ai dit, je vis seul. J'ai 26 ans, je suis un chasseur passionné, un tireur d'élite et j'adore la nature. J'ai vécu dans cette région toute ma vie, mais je n'ai jamais rien vécu de tel. C'était à la mi-mars quand j'ai commencé à voir quelque chose d'étrange. D'abord, ce n'était que de petits coups sur ma fenêtre la nuit, que j'ai expliqué comme de simples glands ou branches. Ensuite, cela a évolué vers des coups sur ma porte extérieure, des coups assourdissants qui me réveillaient. Après une semaine ou deux, ça s'est arrêté, jusqu'à la nuit dernière. Hier soir, il y avait une pleine lune et j'ai été réveillé par des coups à ma porte. C'était constant, ça ne s'arrêtait pas. J'étais paranoïaque parce que ça faisait 5 minutes de coups continus. J'avais assez peur pour sortir mon pistolet de son étui et marcher vers la porte.
Je garde l'arme chargée en tout temps pour ma sécurité. En plus, personne ne connaît le code de mon coffre-fort, donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas la garder chargée. J'ai attrapé la poignée et j'ai ouvert la porte. J'ai regardé dehors, mais il n'y avait personne. Alors je l'ai refermée et j'ai commencé à me diriger vers le lit. Mais ensuite, j'ai entendu plus de coups. Cette fois, il y avait quelque chose dehors, à environ 100 mètres de ma maison. J'ai vu une personne avec une tenue, comme vous l'imagineriez quand vous pensez à un membre d'une secte. J'ai crié « Qui est là? Je n'ai pas peur de tirer !» Et j'ai vu plus de gens sortir de la forêt de partout. Ils portaient tous la même tenue, se tenaient au milieu de la cour et me regardaient. J'ai levé mon arme et j'ai tiré juste devant leurs pieds, évitant de les toucher. Tout le monde s'est enfui et je suis rentré chez moi. Je me suis couché et j'ai prié avec toutes les lumières allumées. Je n'ai pas dormi du tout. Disons que je suis fatigué aujourd'hui. Et si l'un d'entre vous, membre de la secte, lit ceci, je n'ai pas peur de vous tirer dessus la prochaine fois. Je porte mon arme en tout temps depuis que j'ai déménagé où je vis, mais s'il te plaît, prends en compte que les lois dans mon État concernant le port d'armes à la vue sont un peu plus strictes que dans d'autres États. Dans ce cas, on pourrait arguer que j'avais le droit de montrer que j'étais armé. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas sortir ni même montrer mon arme. Cela s'est produit il y a environ 1 mois. Pour contextualiser, je suis une femme de 21 ans avec 2 chiens vivant seule. L'un de mes chiens est un pitbull de 45 kilos, tandis que l'autre est un croisé de corgi de 10 mois. C'est important plus tard. Je vis dans un duplex où ma porte principale donne sur une ruelle. C'est là que je promène mes chiens plusieurs fois par jour. Cela fait 7 mois que je vis ici, avant cet incident. Vers 8 heures du soir, après une soirée remplie de Taco Bell et de jouer au Sim, j'ai décidé de sortir mes 2 chiens une dernière fois avant de me coucher. Je leur ai mis la laisse à tous les 2 et j'ai enfilé mon manteau, puis je me suis dirigé vers le petit espace de gazon dans la ruelle. Pendant qu'ils faisaient leurs besoins, j'ai vu que 2 lumières au-dessus de moi s'éteignaient, éliminant toute la lumière de la ruelle jusqu'à ma porte arrière. J'ai sorti mon téléphone et j'ai allumé le flash pour pouvoir voir mes chiens. J'avais encore à ramasser après eux. Après avoir allumé la lumière de mon téléphone, j'ai rapidement regardé vers le haut et j'ai vu un homme habillé en vêtements amples et avec une capuche. Il se tenait à 6 mètres de moi. Il devait être là depuis un moment car mes chiens ne l'ont pas entendu s'approcher et je ne l'ai même pas remarqué. J'ai réalisé que je le pointais directement avec la lumière et pendant un moment, je me suis senti mal de le faire car c'était clairement impoli jusqu'à ce que je vois qu'il me regardait fixement. J'étais là mal à l'aise pendant un moment, me demandant si je devais continuer à promener les chiens ou essayer de faire demi-tour et revenir. Pendant ce temps, il a commencé à marcher vers moi. Je me suis dit que peut-être il essayait de rejoindre sa voiture ou quelque chose comme ça, mais j'ai réalisé qu'il marchait directement vers moi, ce qui a mis mes 2 chiens en alerte. Effrayé, j'ai commencé à reculer, espérant m'éloigner de son chemin et espérant vraiment qu'il passerait simplement à côté de moi, mais il ne l'a pas fait. Quand j'ai commencé à reculer, l'homme a commencé à courir, et non seulement ça, mais il a aussi commencé à chanter, et il l'a fait à voix haute. Je n'ai pas pu comprendre un mot de ce qu'il disait, mais il a continué à répéter et à chanter en courant vers moi. À ce stade, j'étais indécise sur ce qu'il fallait faire, mais pour être totalement honnête, j'avais tellement peur que je ne pouvais pas décider quoi faire. Heureusement, quand il était à un bras de distance, mon chien a atteint sa limite avec ce type, et s'est jeté sur lui, le sortant de n'importe quel état mental dans lequel il était. Alors il a commencé à chanter, oui, l'homme s'est arrêté à quelques mètres de moi, a souri, s'est éloigné en chantant à voix haute en passant. Note que mes chiens continuaient à lui aboyer. Je suis resté là, paralysé, à le regarder marcher dans la ruelle et traverser la rue vers la ruelle du prochain quartier. Je ne me suis pas déplacé pendant tout ce temps, car ma porte principale était dans la maison suivante d'où je me trouvais. Je ne voulais pas qu'il me voie entrer pour qu'il ne sache pas où je vis. Une fois que je l'ai vu traverser la rue, j'ai couru en traînant mes 2 chiens jusqu'à ma porte. Puis je l'ai fermée à clé. J'ai éteint toutes les lumières et j'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un patrouiller dans la région. Ils ne semblaient pas très préoccupés par quelqu'un qui pleurait à peine capable d'expliquer ce qui s'était passé. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre. Je parlais au téléphone avec ma maman, pathétique, je sais.
et j'ai vu que mon capteur de mouvement s'allumait. Note que tu dois être directement en face de mon unité pour qu'il s'allume. J'ai eu peur et j'ai rappelé la police, demandant si l'agent était dans ma ruelle. Bien sûr, il m'a dit que non, qu'il n'y avait aucun agent dans ma partie de la ville à ce moment-là. Je lui ai expliqué que la lumière de détection de mouvement s'allumait et s'éteignait, indiquant que quelqu'un était dehors. Il m'a dit de rester en ligne pendant qu'il regardait par mes persiennes pour voir qui était là. Devine quoi? L'homme tournait en rond devant mon unité. Quand le répartiteur a entendu mon panique et que j'ai expliqué ce que je voyais, il a envoyé un agent. Il m'a dit d'allumer à nouveau mes lumières. Nous espérions que cela l'effrayerait au cas où il prévoyait de cambrioler l'endroit. Pendant que je le surveillais entre les persiennes, j'ai allumé les lumières dans mon salon. Cela a attiré son attention. Il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Il ne bougeait pas. Il a commencé à défaire quelque chose rapidement tout en me regardant. J'ai supposé que c'était le même chant que j'avais entendu auparavant. Heureusement, il s'est éloigné de moi et a continué à marcher. Le répartiteur m'a informé que l'agent était maintenant dans ma région. J'ai supposé que l'homme avait vu l'agent et c'est pourquoi il avait continué à marcher. Le répartiteur, qui était très gentil et calme, m'a informé que les agents le trouveraient et me donneraient une mise à jour. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux, donc je suppose qu'ils l'ont attrapé. Je ne peux pas en être sûr, mais c'est ce que je me dis. Depuis lors, j'ai appelé mon propriétaire pour qu'il contacte la compagnie d'électricité afin de réparer ces lumières dans la ruelle, même s'il n'était pas surprenant qu'elles n'aient pas encore été réparées. Je ne peux pas être certaine si ces lumières se sont éteintes par coïncidence ou non. Je suis reconnaissante que mes chiens étaient là. Ayant un père qui travaille dans le domaine de la santé mentale, je ne sentais pas que montrer que j'étais armé servirait à quelque chose dans cette situation. On m'a dit que, étant donné que je ne semblais pas être dans un bon état mental, si j'avais fait quelque chose de différent, j'aurais pu provoquer une réponse pire. J'espère que l'homme a trouvé de l'aide, mais pour l'amour de Dieu, qu'il ne revienne pas. Cela m'est arrivé l'été dernier. Ma mère et mon frère sont partis à Cannes pour une semaine pour rendre visite à la famille, donc je suis resté seul avec mon père. Je venais de le conduire au travail, car son permis avait été révoqué, puis je suis rentré à la maison pour faire une petite sieste avant de devoir moi-même partir travailler. Je me suis réveillé vers 9 heures du matin et j'ai commencé à me préparer pour le travail lorsque j'ai commencé à entendre quelques bruits. Je me suis assise en silence et j'ai ensuite entendu la porte coulissante s'ouvrir, qui est juste en dessous de ma chambre. Je suis resté debout dans ma chambre, perplexe, et j'ai continué à écouter. Ensuite, j'ai entendu des pas lourds monter les escaliers, alors je suis rapidement allé fermer à clé ma porte. Je me suis éloigné de la porte, et ce que j'ai entendu ensuite m'a laissé paralysé sur place. Tous les placards dans la chambre de mes parents ont commencé à s'ouvrir et se fermer violemment. Cela a duré quelques minutes, puis s'est arrêté brusquement. Je me suis assise par terre et j'ai essayé de regarder sous ma porte. J'ai commencé à entendre des pas. À mon horreur, j'ai vu une paire de pieds gris et sales passer rapidement devant ma porte. Rapidement mais silencieusement, je me suis levé et j'ai sorti mon couteau de poche, prête à me battre avec quiconque serait de l'autre côté de cette porte s'ils essayaient d'entrer. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. J'ai chuchoté à l'opérateur que quelqu'un était dans ma maison. La femme m'a dit qu'ils avaient envoyé un officier à mon adresse. J'ai attendu ce qui semblait être une éternité. J'ai continué à rester en ligne avec l'opérateur, mais tout le temps, je n'attendais que le pire. Elle m'a dit que les policiers étaient là, mais que je devais descendre les escaliers pour leur ouvrir la porte et les laisser entrer. À ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai laissé l'adrénaline prendre le contrôle. J'ai descendu les escaliers avec un couteau à la main. Une fois arrivé en bas, j'ai lâché mon couteau et j'ai couru vers l'officier. Ensuite, 2 autres policiers sont arrivés et m'ont dit d'attendre dehors pendant qu'ils fouillaient ma maison. Après une dizaine de minutes, ils sont revenus et ce qu'ils m'ont dit m'a fait frissonner. Ils m'ont dit qu'ils avaient fouillé chaque pièce et chaque entrée possible et qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de quelqu'un ayant jamais pénétré. Ils m'ont dit de rappeler si quelque chose d'autre se produisait. J'ai fini de me préparer pour le travail. Je suis arrivé en retard d'1 heure et j'ai raconté à mon patron ce qui s'était passé. Les choses ont continué normalement.
J'ai récupéré mon père du travail plus tard ce jour-là et je ne lui ai jamais raconté ce qui s'était passé. Je savais que personne ne me croirait et que tout le monde penserait simplement que j'étais folle. Je suis encore troublé par l'absence de signes d'une effraction, mais je sais ce que j'ai vu et entendu. Jusqu'à ce jour, je suis toujours confuse au sujet de ce qui s'est passé et les expériences sont gravées dans ma mémoire. Ce n'est que récemment que j'ai entendu une histoire similaire qui m'a glacé le sang. Je ne pouvais pas croire à quel point l'événement était similaire à ce que j'avais vécu, mais cela m'a laissé avec encore plus de questions. Je vis toujours dans cette maison et je la déteste. Je prévois de déménager bientôt parce qu'il y a des moments où la peur me paralyse dans le confort de mon foyer. Cela m'est arrivé lorsque j'avais 14 ans. Je me suis retrouvé seul à la maison un après-midi. Il faisait sombre dehors et tout était calme dans mon quartier. Je ne savais pas ou je ne sais pas si je savais que cette soirée ordinaire se transformerait en une expérience terrifiante que je n'oublierai jamais. Alors que j'étais assis dans mon salon en regardant la télévision, je profitais de la paix et de la tranquillité. Mes parents étaient partis pour le week-end et mon frère aîné était avec ses amis. Il était censé rester avec moi, mais il est quand même sorti. Soudain, la sonnette a retenti. Je n'étais pas censé répondre quand j'étais seul, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier. Ça aurait pu être l'un de mes amis ou peut-être que mon frère avait oublié sa clé. C'était la porte d'entrée cependant, et mon frère serait allé du côté. Quoi qu'il en soit, j'étais assez curieux pour vérifier. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai regardé par la fenêtre latérale pour voir un homme debout là. Il portait ce qui semblait être un uniforme de travail, et j'ai pu dire qu'il était un réparateur. Son sourire semblait un peu forcé, ce qui me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas le seul problème cependant. Il était après 6 heures du soir, un samedi, donc même si mes parents avaient pris rendez-vous accidentellement pour quelque chose, ce ne serait pas à cette heure-là. Je n'ai pas vu de voiture ou de camion dans l'allée non plus. Je supposais qu'il avait garé dans la rue, au coin, mais je ne comprenais pas pourquoi. Au lieu d'ouvrir la porte, j'ai décidé de lui parler par la fenêtre. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il avait été envoyé pour réparer un problème avec notre système de chauffage et qu'il avait besoin d'une attention immédiate. Quelque chose dans sa manière m'a mis mal à l'aise. Et j'ai su que je ne devais pas le laisser entrer sans la permission de mes parents. Pour être honnête, j'ai pensé que c'était une erreur légitime. J'ai pensé qu'il était venu à la mauvaise maison, donc j'essayais vraiment de l'aider. Il a insisté sur le fait que c'était ma maison et m'a demandé d'ouvrir la porte. J'ai maintenu ma position et je lui ai dit que je ne pouvais pas le laisser entrer sans que mes parents soient à la maison. Mais il insistait toujours, essayant de me persuader d'ouvrir la porte. Ces paroles semblaient manipulatrices, et j'étais en train de devenir assez effrayé. Je lui ai dit que mes parents reviendraient bientôt, essayant de l'effrayer, mais il ne bougeait pas. Je savais qu'il pourrait passer par cette fenêtre s'il le voulait vraiment. J'aurais appelé la police, mais mon téléphone était dans l'autre pièce et j'avais trop peur de quitter la porte. Je pensais qu'il la casserait si je m'en allais une seconde. Ensuite, l'homme a commencé à frapper à la porte. Cela ressemblait à s'il allait la défoncer. J'ai été surpris de voir à quel point c'était faible en réalité. Je pouvais entendre le bois se briser. J'étais sur le point de courir chercher mon téléphone quand, de nulle part, une voiture s'est arrêtée dans mon allée. J'étais surpris car mes parents ne devaient pas revenir avant le lendemain, et mon frère n'avait pas de voiture. J'ai regardé de plus près et j'ai pu voir que c'était l'un de mes voisins, Madame Dupont. Dès que l'homme a remarqué la voiture, il s'est retourné et est parti. Il a tourné au coin et a disparu de ma vue depuis ma fenêtre. Je ne sais toujours pas quel genre de véhicule il avait. Après son départ, Madame Dupont a appelé la police. J'étais reconnaissant envers elle à ce moment-là. C'était vraiment de la chance qu'elle voie ce qui se passait et reconnaisse la situation pour ce qu'elle était. L'homme allait défoncer ma porte, et je n'avais aucun moyen de l'arrêter. Mes parents sont rentrés chez eux le lendemain, et ils étaient très préoccupés par ce qui s'était passé. Nous avons dû remplacer notre porte d'entrée en raison des dommages que l'homme lui avait causés. La serrure était essentiellement pendante, et il y avait des fissures partout sur la porte. Nous n'avions aucun moyen de poursuivre l'homme car aucun de nous n'avait vu sa voiture, et il n'y avait pas de caméra pour le capturer.
Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience véritablement terrifiante dans la trépidante ville de Paris qui continue de me hanter dans mes cauchemars. C'était un chapitre de ma vie que je n'ai jamais pleinement partagé par crainte de me rappeler, mais je sens qu'il est temps de libérer ce poids que je porte. Je vivais dans un petit appartement au cœur de la ville. Bien que la métropole soit toujours animée et active, cette histoire se déroule lors d'une nuit particulièrement sombre et silencieuse. Ma routine nocturne impliquait généralement de longues promenades pour clarifier mon esprit, mais une série d'événements m'a fait repenser cette habitude. Tout a commencé par un sentiment persistant que quelqu'un me regardait. Au début, je l'ai rejeté comme de la paranoïa nocturne, mais le sentiment persistait. Une nuit, en tournant au coin d'une rue tranquille, j'ai remarqué une silhouette au loin qui semblait me suivre. J'ai essayé de l'ignorer, accélérant le pas, mais chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, la silhouette était un peu plus proche. Mes pas résonnaient dans les rues solitaires, créant une symphonie inquiétante interrompue uniquement par l'écho lointain des lumières de la ville. Les ombres devenaient complices de mon malaise croissant. J'ai décidé de changer de direction, faisant des tours et des détours pour perdre mon supposé poursuivant. Mais il était toujours là, persistant, rôdant dans les ombres. Avec le temps, sa présence a cessé d'être une simple ombre lointaine et est devenue une silhouette plus claire. Habillé de noir, avec un chapeau à large bord cachant son visage, sa silhouette se détachait contre la faible lumière d'un lampadaire. C'était un homme grand et mince qui marchait avec une étrange détermination, comme s'il appréciait le jeu macabre que nous jouions. L'atmosphère est devenue dense, pleine d'une peur palpable. Mes pas résonnaient plus vite, mais les siens aussi. Chaque fois que je m'arrêtais pour regarder en arrière, il faisait de même. J'ai traversé des ruelles sombres, mais il était toujours là dans la pénombre, me regardant avec une patience malveillante. Finalement, je suis arrivé à mon immeuble et j'ai couru vers mon appartement, le cœur battant la chamade. J'ai fermé la porte à clé, essayant de reprendre mon souffle, mais la terreur continuait de m'envahir. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu debout sur le trottoir, toujours avec son visage caché sous son chapeau, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je me suis retrouvé avec le même homme devant mon immeuble. Depuis lors, à chaque fois que je sortais, il était là, me regardant avec un regard glaçant. J'ai appelé la police, mais ils n'ont jamais pu rien faire. Chaque fois qu'il s'approchait, il disparaissait dans la foule seulement pour réapparaître plus tard, comme s'il était un cauchemar que je ne pouvais éviter. La peur est devenue mon ombre constante. Mes nuits sont devenues insupportables, sentant toujours sa présence au coin de la rue. Je me suis obsédé à l'idée qu'à tout moment je pourrais fermer les yeux et le trouver à côté de mon lit, avec son regard insatiable et son chapeau menaçant. Finalement, j'ai décidé de quitter mon domicile, laissant derrière moi mes souvenirs et la terreur qui m'avait envahi. Même si je ne vois plus cette silhouette sinistre, je sais qu'elle rôde toujours dans l'ombre de mes cauchemars, me rappelant que la peur peut trouver son chemin même dans les villes les plus animées.